Yo, bonsoir la famille, bonsoir chers abonnés, bienvenue sur la page des pervers du désert, sur la voie des sans-voix, sur la voie des enfants de Ghetto. Une fois de plus, bonsoir. Aujourd'hui, on a pris notre bâton de pèlerin, on a pris nos valises, les valises panafricaines, on va déposer ça en Afrique centrale, l'Afrique centrale du Cameroun. Le Cameroun de Samuel Eto'o, le Cameroun de Roger Mila, le Cameroun de Manu Dibango, le Cameroun du grand journaliste Alain Foucault, le Cameroun de sexe, le Cameroun de l'alcool. Oui, nous sommes des activistes engagés, nous sommes des panafricains, nous sommes des africains, nous sommes des activistes engagés. Il est de notre devoir de parler. Il est de notre devoir de défendre les plus faibles, les plus démunis, les opprimés. Il est de notre devoir de dénoncer les oppresseurs. Oui, le Cameroun des grands intellectuels, le Cameroun des Africains qui se réclament, qui se disent les panafricains. Et pourtant, s'il y a des assassinats, on ne les attend pas parler. Mais ils ont leur bouche. Ils se mêlent de tous les autres problèmes en Afrique. Mais quand il y a problème, quand il y a assassinat chez eux, on ne voit pas les plateaux de télé. On ne voit pas des dénonciations. Oui, le Cameroun, le sexe et l'alcool. Où l'alcool et le sexe font le beau temps. Le Cameroun. Et le Cameroun, ce n'est pas seulement le football. Le Cameroun, ce n'est pas seulement la musique. Mais le Cameroun aussi, c'est des gars bavus. Le Cameroun aussi, c'est vraiment le Cameroun de Paul Biya, un président vraiment mort-vivant. Le président qui a décidé d'éliminer tout sur son passage jusqu'à la mort. Et nous, on va dénoncer. Oui, c'est de notre devoir. Attendez, je vais m'asseoir d'abord. Le Cameroun avec des intellectuels mais qui manquent des couilles. Excusez-moi du mot, mais c'est la triste réalité. Alain Foucault, vous allez devoir m'excuser parce que vous êtes une source d'inspiration pour moi. Vous êtes je sais que vous dénoncez, vous faites de votre mieux. Mais le Cameroun est pourri, le Cameroun de la corruption, le Cameroun du sexe, le Cameroun de l'alcool, le Cameroun où les mœurs n'ont plus de valeur. Le Cameroun sans les valeurs africaines. Le Cameroun. Attendez, je vais vous faire voir quelque chose. Martinez Zobo, vous connaissez ce journaliste-là, c'est un panafricain. Il a été froidement assassiné. La langue coupée, les doigts coupés, un bâton de fer enfilé dans son derrière. Le Cameroun. Le pouvoir est éphémère. Mais où sont ces Camerounais qui se réclament panafricains? Où sont ces Camerounais qui se disent intellectuels? Où sont ces Camerounais qui se disent les plus, disons, engagés dans la lutte panafricaine? Parce que quand nous voyons, vous parlez trop sur la Côte d'Ivoire, vous parlez trop sur le Burkina. 1, 2, 3, quand on parle du Burkina, c'est vous, votre bouche qui est sur Blaise Compaoré. Oui, nous on n'est pas totalement d'accord, on n'a pas été d'accord avec la politique de Blaise. Blaise aussi. Son cadavre est 1000 fois mieux que Paul Biya. Au moins Blaise, même s'il a commis des crimes odieux, Blaise a un peu travaillé dans son pays. Contrairement à Paul Biya, l'Afrique centrale, le Cameroun très riche, avec un climat, avec disons une terre très riche. La terre a été bénie par Dieu pour vous, mais les Camerounais vraiment, le Cameroun est plein de lâches, le Cameroun est plein de corrompus, le Cameroun est plein vraiment des méchants. Vous savez, c'est ça la différence entre les Camerounais. C'est-à-dire, quand vous êtes en Afrique centrale, nous sommes en Afrique de l'Ouest. Quand on se dit panafricain, avant d'enlever, ou bien avant de pointer du doigt la poutre qui se trouve dans l'œil de ton voisin, il faut enlever d'abord la tienne. C'est ça d'abord. Vous êtes incapable de dénoncer, vous êtes incapable d'organiser des marches pour dénoncer, pour chasser Paul Biya, qui veut mourir au pouvoir. Quasi dans peu de jours, il aura 90 ans. Et c'est ce dernier qui décide, qui décide de l'avenir, qui signe le contrat, qui décide de votre sort en Occident. Celui-là, quel raisonnement il peut faire? Vous voyez les Blancs ne sont pas bêtes. Quand ils ont décidé de mettre une barre, on fait de limitation d'âge sur les mandats, le blanc n'est pas bête. Le blanc sait qu'à un certain âge, l'homme perd un peu la raison. Parce que de moins de 18 ans en descendant, vous savez qu'ils se disent que l'homme n'est pas mûr pour prendre sa propre décision. Voilà pourquoi on dit, à partir de moins de 18 ans, on les appelle les mineurs.
Au-dessus aussi de 60 ans montant, l'homme devient comme un enfant. Il décide souvent de façon irrationnelle, de façon irréfléchie, de façon hasardeuse. Voilà pourquoi on a mis limitation d'âge. Et si vous voyez aujourd'hui aux États-Unis, Joe Biden a réussi à être président parce que les États-Unis sont déjà construits. Et il y a la constitution est très forte là-bas. Il y a les sénateurs et les républicains. C'est-à-dire le président même n'a pas le pouvoir absolu. Il y a des fois même le président peut prendre une décision, ça sera bloqué quelque part. Ils ont des constitutions, des institutions très fortes. C'est-à-dire tout est écrit, tout est déposé. Tu ne peux pas venir violer à une... Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Celui qui a le pouvoir, c'est le dernier qui manipule la justice. Excusez-moi. C'est la décision de ce dernier encore qui s'impose, qui s'applique. Je vais vous faire voir ici le mort-vivant qui gouverne le Cameroun, Paul Biya, aux Nations Unies, aux États-Unis, disons, dans un congrès. Ce dernier, il est incapable, il ne sait même pas d'où il est. Mais les Camerounais, oui, ça marche tant qu'il y a l'alcool, tant que le sexe est gratuit. Pour savoir si les Camerounais, et ce n'est pas leur problème. Voilà, mais ils ont les grands plateaux télé nommés la chaîne panafricaine, mais chez eux pourtant tout est pourri. On ne peut pas cautionner ça, on ne peut pas tolérer ça. Que vous parlez du problème des autres, chaque fois pourtant chez vous ça ne va pas. Et regardez-moi ici Paul Biya, il ne sait même pas d'où il est. Vous a déjà introduit. Le monsieur vous a introduit. Il y avait un monsieur de vous qui vous a introduit. Je dois parler maintenant. Excusez-moi. Vous voyez, non? Paul Biya même ne sait pas où il est. Hein? Vous restez assis, parlez assis. Vous pouvez parler assis, étant assis. Ici? Oui. Il ne sait pas où il est. Il se pose la question. On lui a dit que c'est à son tour de prendre la parole. Mais lui-même, il ne sait pas où il est. Il ne sait pas de quoi il va aller parler. Il a perdu la raison, il a perdu le contrôle, il a perdu la mémoire. Et c'est ce dernier qui prend la décision de tout le peuple camerounais, toute la population camerounaise, toute la patrie, tout le pays. C'est lui-là qui décide l'avenir de ses neveux et de ses nièces, de ses fils. Et les Camerounais sont des incapables, les Camerounais sont des lâches. Excusez-moi du terme, mais si le nombre de lâches, si le nombre de méchants dépasse le nombre de bons, le nombre de personnes engagées, on est obligé de tenir compte de la majorité. Voilà. Et c'est ça Paul Biya. Vous avez vu un peu, la vidéo se trouve sur YouTube, ça fait honte. C'est humiliant. Les Camerounais, levez-vous. C'est-à-dire, il y a une... Attends, bon... Il y a une vidéo où un camion remorque est tombé, matin bonnet, les Camerounais se sont transformés en des pêcheurs pour descendre dans un bas-fond là, pour chercher les canettes de boissons pour boire. Mais ça fait honte. L'Afrique, c'est-à-dire, Dieu a béni votre terre. Vous avez tout pour faire sortir ce pays-là de la misère, pour développer ce pays. Mais vous êtes des lâches. Et le Burkina, les pays, si tu prends un pays comme le Burkina, le Mali, ou bien je ne sais quel pays encore, vous allez nous nommer, nous qualifier des pays coups d'étatistes, mais nous on préfère faire des coups d'état que de se laisser diriger par des morts vivants, que de se faire diriger par des momies comme Paul Biya. Le Gabon, Ali Bongo, qui n'est plus au top physiquement ni mentalement, ce sont ces présidents-là qui prennent la décision de l'Afrique, qui prennent la décision de leur peuple, qui prennent la décision des progrès, disons des projets de plus de 20 ans, plus de 50 ans, plus de 30 ans pour les citoyens. Ils plongent leur pays dans des crédits, ils plongent leur pays dans des misères pas possibles dans le futur. Et nous, les Burkinabés, on ne peut jamais accepter ça. Vous passez votre temps à critiquer Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Mais au moins, son travail est visible, son travail est palpable, son travail, personne ne peut contester ça, personne ne peut nier ça en Côte d'Ivoire. Même si on a des reproches politiques sur lui, Alassane Dramane Ouattara est 100 fois mieux que Paul Biya. Les Camerounais, on a besoin, sortez dénoncer l'assassinat de Martinez Zobo. C'est inacceptable. Le mec a été froidement assassiné et tout le gouvernement est impliqué dans l'affaire. On veut que la lumière soit faite sur l'affaire. On veut une justice pour les journalistes.
C'est inacceptable, c'est impardonnable de voir que Paul Biya, au terme de ces derniers jours, passe son temps à assassiner ceux qui défient son pouvoir, ceux qui dénoncent les bavures militaires, les bavures policières. Ça fait honte de voir que je n'arrive pas. Souvent, je me pose la question, comment ce pays a pu vraiment faire connaître ses talents, ses intellectuels comme les Alain Foucault, ces grands footballeurs comme les Samuel Eto'o, les Roger Mila, les Manu Dibango, les grands écrivains comme comment il s'appelle là, un grand écrivain là, qui a un roman que j'ai beaucoup aimé. Et c'est ce pays, c'est Paul Biya, quasi 90 ans, c'est celui-là qui décide à la place du Cameroun. Et quand on parle de l'Union africaine, d'un congrès où l'Afrique doit être représentée, ce sont ces derniers qui veulent aller représenter l'Afrique. Mais la jeunesse africaine, réveillez-vous. La jeunesse africaine, décidez de votre sort. Prenez votre avenir en main, prenez votre destin en main. Ne laissez pas ces moribonds, ces présidents finis, ces présidents irréfléchis, ces présidents qui ne raisonnent plus. Prendre la décision à votre place. Ça fait honte, c'est triste. C'est l'avenir de nos enfants, de nos neveux, de nos futures nièces qui sont en jeu, qui est en jeu du moins. Peuple africain, jeunesse consciente, ne laissez jamais ces présidents finis. Parce qu'aujourd'hui, l'entourage de Paul Biya ne veut pas que Paul Biya perde le pouvoir. Parce qu'ils mangent dans ça. Ils préfèrent qu'il aille plonger le pays dans la misère, qu'il aille prendre des décisions qui n'arrangent pas le pays, mais pourvu que le pouvoir demain, ils vont manger jusqu'à éternellement, disons. Et c'est cela que nous dénonçons. L'Afrique média, on veut voir des plateaux télé pour dénoncer cela. Ne passez pas votre temps seulement à voir le mal dans les autres pays et pourtant chez vous c'est pourri. Le pays de l'alcool, le pays où la prostitution est légalisée, le pays où tout augmente sauf l'alcool. Le pouvoir cherche à vous faire endormir pour mourir éternellement au pouvoir. La gabégie, le népotisme. Mais le Cameroun fait honte, l'Afrique centrale, surtout. Le Gabon. Prenez votre destin en main. C'est Dieu qui n'a pas fait grâce au Burkina au niveau de la terre. La pluviométrie n'est pas du tout favorable pour le Burkina, sinon le Burkinabé n'est pas lâche. Le Burkinabé connaît bien, prend son avis, son destin en main. Le Burkinabé dénonce, le Burkinabé manifeste, le Burkinabé marche. Autant pour le peuple malien. Et vous passez votre temps à calomnier, à dénigrer, à décortiquer le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Et pourtant, chez vous, c'est pourri. Chez vous, ça fait honte. C'est la médiocrité. Quand vous parlez seulement, c'est-à-dire, au Cameroun, le sexe, ça n'a plus de valeur. L'alcool, vous passez votre temps à assassiner vos intellectuels. Vous avez vu, même des mots au Burkina, le Burkinabé ne cautionne pas du tout l'injustice, les assassinats, le meurtre. Même demain, quand le jour de l'assassinat de Norbert Zongo arrive, c'est le congé direct pour les élèves et étudiants. Parce que la manifestation est très violente. Les Burkinabés dénoncent. Le Burkinabé n'aime pas du tout l'injustice. Et chez vous, ça passe. L'assassinat passe comme une lettre à boîte. Vous n'avez pas de couilles. Et c'est triste de voir que ce fameux journaliste panafricain a été froidement assassiné, enlevé et puis assassiné, amputé ses doigts, coupé sa langue, enfilé un bâton dans son derrière. C'est inhumain, c'est inacceptable, c'est barbare, c'est même cruel. Nous demandons ici justice pour le monsieur. Je sais que ma voix porte peu, mais ceux qui se disent panafricains, les Camerounais qui se disent panafricains, qui sont sur les plateaux télé, on veut entendre votre voix. Ne passez pas votre temps seulement sur le pays des autres.
Il y a assez de dossiers, on a assez de sujets, mais le temps fait défaut. Aujourd'hui, j'ai trouvé utile de parler sur le Cameroun. Le Cameroun de Paul Biya. Le Cameroun de la médiocrité. Le Cameroun de la corruption. Le Cameroun du népotisme. Le Cameroun du favoritisme. Le Cameroun où les valeurs africaines, où les intellectuels ne sont jamais valorisés, n'est plus à jour. Famille, c'était juste la petite vidéo. Nous sommes des panafricains engagés, nous sommes des activistes engagés. Quand nous constatons de l'injustice quelque part en Afrique, nous prendrons la parole, peu importe ce que cela peut nous coûter. Mais c'est de notre devoir. Nous ne serons pas les témoins de l'histoire noire. Nous ne serons pas les témoins de l'injustice. On ne va pas cautionner l'injustice. Peace and love. C'était de la part de l'épervier du désert.